Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'effet biseautage et estompage dans Photoshop. Cette vidéo fait partie d'une playlist dédiée aux effets et aux styles de calque dans Photoshop. Nous allons commencer par l'effet biseautage et estompage. Je vais ajouter, alors pour l'exemple, une forme vectorielle. Je vais prendre ici l'outil rectangle depuis la barre des outils. Je vais prendre le paramètre forme, ici, depuis la barre des options. Et je vais prendre une couleur comme ceci et je vais poser une forme dans mon document. Donc du coup, ça me crée un calque supplémentaire et c'est tant mieux car les effets ne concernent que les calques ou les groupes de calques. Vous ne pourrez pas mettre un effet sur un arrière-plan par exemple. Il faudra faire attention par contre pour certains effets de ne pas avoir un calque qui remplit tout votre document au risque de ne pas voir l'effet, par exemple une ombre portée. Je vais aller tout de suite ajouter une couleur pour le fond. Vous allez voir, c'est important pour pouvoir voir tous les paramètres de l'effet biseautage et estompage. Donc je vais rajouter, en cliquant sur cette icône, un calque de remplissage de type couleur unie. Je vais choisir une couleur, bleutée, mais plus claire. Voilà. Ok, je vais zoomer un petit peu. Et je sélectionne le calque sur lequel je souhaite ajouter l'effet. Les effets, vous pourrez les ajouter, comme je vous avais dit dans l'introduction, à partir de plusieurs endroits. Le plus simple, bien sûr, c'est de choisir ici, de cliquer sur FX depuis votre panneau calque. Vous cliquez sur FX et vous avez la liste des effets disponibles. Et le premier que nous allons voir, c'est ici, biseautage et estompage. Je clique sur biseautage et estompage. Cela va m'ouvrir la fenêtre style de calque avec tout de suite biseautage et estompage coché. Et je me retrouve directement au milieu ici avec le paramétrage de cet effet. Ce que l'on va faire immédiatement, c'est cliquer ici sur restaurer les paramètres par défaut, ce qui va nous réinitialiser l'effet. Voilà, comme ça nous aurons la même chose à l'écran. Le paramétrage de cet effet se divise en deux parties. Vous avez structure et ombrage et vous verrez que vous avez aussi d'autres paramètres possibles. Vous aurez contour et texture. Ok, ça ce sont des options en plus pour cet effet. Donc voyons voir tout de suite la section structure. Vous avez ici style. Vous allez pouvoir choisir dans la liste plusieurs types de biseautage et estompage. Vous avez le biseautage externe qui n'est pas choisi par défaut. C'est le biseautage interne qui est choisi par défaut. On va l'essayer tout de suite. Vérifiez que vous avez ici à cocher aperçu pour voir en temps réel dans votre document les modifications se réaliser. Vous verrez aussi ici, dans cette petite fenêtre, un aperçu aussi de l'effet sur un simple carré. Alors, je disais que biseautage externe, en fait, va vous placer le biseautage à l'extérieur, bien sûr, comme son nom l'indique, et non pas à l'intérieur, comme c'est le cas ici dans mon document. Donc, je vais cliquer ici sur externe, on va voir ce qui va se passer. Hop, voilà, on voit que maintenant le biseautage a été placé à l'extérieur et ça nous donne l'impression que cet objet-là est un peu plus large que l'objet d'origine et progressivement touche le calque en dessous, un petit peu comme si le calque d'en dessous avait une légère épaisseur à ce niveau-là. D'accord, donc on va voir que vous aurez la possibilité d'ajouter un biseautage interne, comme c'était le cas par défaut, ou bien un estompage. Et là, vous voyez que l'estompage va reprendre en partie la couleur du calque en dessous et sera donc divisé en deux. Vous aurez une partie qui va reprendre la couleur du calque d'en dessous, puis va s'adapter à la couleur de votre calque sur lequel vous avez appliqué l'effet. Après, vous avez estompage oreiller. Ça va vous donner une impression d'écrasement de la forme dans le centre, avec ensuite l'impression d'avoir le contour en relief. Le dernier, c'est contour de l'estampage. Pour le voir fonctionner, il vous faudra en plus avoir un effet contour. Donc si vous cliquez ici sur l'option contour, vous verrez le contour de l'estampage. Je vais supprimer le contour et je vais remettre le biseautage par défaut qui est biseau interne. Et on va travailler avec celui-ci pour voir les autres paramètres. Donc après, vous avez la technique. La technique, par défaut, elle est sur lisse, ce qui vous donne un biseautage qui est un peu arrondi, on va dire. Vous aurez la possibilité de choisir quelque chose d'un peu plus marqué, comme ciselage marqué. Et du coup, vous aurez quelque chose avec des angles un peu plus franches. En dessous, vous aurez ciselage léger, donc ce sera
légèrement moins dur, mais ce sera quand même bien marqué. Je vais rester avec ciselage léger et on va voir les autres paramètres. Donc ensuite, la profondeur, ça sera la profondeur de votre biseautage, on va dire, c'est presque la hauteur en fait du biseautage. Ça va de 1% à 1000%. Si vous allez trop loin, au bout d'un moment, vous aurez les parties claires qui seront moins marquées que les parties sombres. Et si vous êtes à 1%, bien sûr, l'épaisseur étant très peu importante, le biseautage est très peu visible. Après on a la direction haut ou bas. Par défaut, on est sur haut. Si vous êtes sur bas, ça va inverser l'effet, c'est-à-dire que les parties sombres vont devenir claires. Et c'est comme si on avait inversé en fait le sens de l'éclairage. Après, on a taille, c'est la taille du biseautage. Ça va de 0 pixels à 250. Donc voilà l'effet que ça produit. Bien sûr, ça représente donc la taille du biseau. Là, c'est pas très compliqué à comprendre. Et après, vous avez le paramètre flou qui va, lui, vous flouter l'effet. Voilà, si vous souhaitez avoir l'impression d'avoir une forme plutôt arrondie, au lieu d'avoir quelque chose de très très dur, très marqué comme cela. En dessous, on va retrouver les paramètres pour l'ombrage, avec l'angle et l'élévation de l'éclairage. Donc vous pouvez soit cliquer tout simplement dans le rond pour déplacer, vous voyez, il y a un petit point. Ce petit point représente la position de la lampe, de l'éclairage unique. Vous n'avez qu'un seul éclairage dans la scène et pour tous les effets dans Photoshop. Et évidemment, si vous placez l'éclairage en haut à gauche, vous aurez la partie haute du biseautage si vous êtes ici sur direction haut, bien sûr, et qui sera éclairé. Si vous le mettez en bas à droite, ici, vous aurez l'effet inverse. Il y a quelque chose de très important à comprendre lorsqu'on utilise les effets dans Photoshop et qu'on manipule l'éclairage, c'est ici la possibilité d'utiliser ou non l'éclairage global. Alors ça, c'est très important lorsque vous aurez plusieurs objets auxquels vous aurez assigné des effets. Si vous souhaitez avoir une espèce de consistance entre tous les effets, surtout lorsqu'il y a de la lumière qui rentre en jeu, ce sera utile d'utiliser l'éclairage global, surtout lorsque vous avez par exemple plusieurs ombres portées. Ça ferait un peu bizarre si on a des ombres portées qui ne sont pas orientées de la même manière pour certains calques. Dans ce cas, il faudra bien sûr penser à cocher ici, utiliser l'éclairage global. Mais dans certains cas, vous n'êtes pas obligé, si vous souhaitez avoir des effets très personnalisés, d'avoir l'éclairage global utilisé. Donc, dans ce cas, vous décochez cette option et vous pourrez faire un éclairage spécifique pour chaque effet. Après, en dessous, on a quelque chose qui n'est pas évident à comprendre au début, c'est tout ce qui est notion de contour. Vous allez voir que cette notion de contour va revenir très fréquemment dans les effets. Par défaut, on a ce petit schéma qui s'affiche ici, qui est en fait une courbe linéaire. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous verrez ici d'autres courbes possibles. Je vais vous expliquer ici en quoi consiste cette courbe. Ici, c'est uniquement pour le contour brillant de l'effet. Par défaut, on est avec une courbe linéaire. Si je choisis par exemple une courbe ici en cloche, vous allez voir l'effet tout à fait différent apparaître. Si je prends une courbe comme ça en cuvette ici, hop, je vais avoir presque un éclairage inversé. Très bien, si je prends d'autres courbes, vous allez voir que voilà, ça va me modifier en fait l'éclairage de mon effet. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir, avec tous les contours, dessiner son propre contour. Pour cela, il suffira de cliquer sur la vignette du contour pour ouvrir ici donc ce petit diagramme dans lequel on va pouvoir ajouter des points sur la courbe. Si vous voulez supprimer un point, c'est comme avec le réglage de type courbe, il suffira de sortir le curseur pour jeter le point à la poubelle. Et si j'inverse la courbe, je vais inverser mon éclairage. Si je crée un point au milieu ici, je vais ajouter de la lumière même ici dans la partie centrale. Si vous cliquez sur OK, vous verrez votre contour apparaître ici. Si vous souhaitez l'enregistrer, vous pouvez cliquer sur la petite roue crantée ici et ensuite cliquer sur Nouveau contour, lui donner un nom, cliquez sur OK et vous l'aurez maintenant dans la liste. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, en cliquant à nouveau sur la petite roue crantée, enregistrer tous vos contours ou les remplacer, les réinitialiser et les afficher autrement, soit en texte seul, soit grande vignette, etc. Et vous pourrez bien sûr aussi en charger d'autres et les partager avec d'autres personnes. Après, vous avez ici l'option lisser ou non. Donc là, ça ne va pas faire grand chose, mais en fait, c'est censé lisser la courbe de brillance. Donc l'effet est vraiment très très fin. Donc vous voyez, on le voit un tout petit peu. Voilà, que ce soit lissé ou non. Moi, je préfère le laisser lisser quand je veux quelque chose d'assez adouci. Et quand je souhaite faire quelque chose d'assez marqué, je le décoche.
En dessous, vous avez des paramètres de mode de fusion et de couleur pour les zones sombres et les zones claires. Très bien. Par défaut, on est en mode densité linéaire, ajout pour les zones claires et en mode produit pour les zones sombres. Et on a des opacités à 50% pour les deux couleurs. Bien sûr, donc vous pourrez marquer plus ou moins les éclairages en modifiant l'opacité. Vous pourrez aussi jouer avec les modes de fusion. En cliquant sur la petite flèche ici, vous aurez la liste classique des modes de fusion qui va s'afficher. Et vous pourrez choisir une couleur pour l'éclairage. Par exemple, ici, si vous ne souhaitez pas avoir quelque chose de blanc, vous pourrez dire non, moi je veux une couleur un peu jaune comme ceci, par exemple. OK. Le mettre plutôt en mode couleur ou en mode superposition, ça dépendra. Voilà, si je mets couleur, ça va faire quelque chose comme ceci. Je pourrais augmenter l'opacité afin d'obtenir des effets assez intéressants. C'est-à-dire que la couleur là va se mixer avec la couleur d'origine de mon calque si j'ai laissé le paramètre fond à 100%. Bien, alors je vais remettre la couleur blanche et on verra que c'est exactement la même chose pour la couleur des tons foncés. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir toujours du noir pour la couleur de ton foncé. Il est même plus intéressant d'avoir une couleur autre que le noir pour les ombres. Alors voyons voir maintenant les autres paramètres ici qui sont contour et texture. Alors il faudra bien comprendre qu'ici quand on parle de contour, je pense qu'on aurait dû utiliser un autre terme, profil, je pense que ça aurait été plus adapté que contour, car en fait ici c'est pas du tout le fait d'ajouter un contour supplémentaire, c'est plutôt de modifier le profil de notre biseautage. Donc si je coche ici contour et que je clique ensuite sur le mot contour pour avoir accès aux paramètres, je vais pouvoir, voyez, modifier le profil de mon biseautage. Donc je vais me retrouver comme tout à l'heure avec par défaut une courbe linéaire, mais si je choisis par exemple la deuxième courbe qui est celle-ci là, hop, je vais me retrouver voilà, avec un effet comme ceci. Donc là, c'est très facile à comprendre. On voit très bien que la courbe est en fait notre profil. Et si je choisis la troisième, voilà, je vais avoir un effet inverse, et etc., etc. Donc en fonction de la courbe qu'on va choisir, nous n'aurons pas le même profil pour notre biseautage. Ok, bien. Après, vous avez l'étendue. Alors l'étendue ici, voilà, va agir sur l'étendue de ceci. On va choisir par exemple cette courbe-là, et on va modifier l'étendue. Voilà, on voit que, voilà, si je mets une étendue à 0%, ça ne change rien du tout. Si en revanche, je le commence à l'augmenter, voilà, on va voir que, vous voyez ici, l'influence, elle se joue à ce niveau-là. Et plus je vais aller augmenter le pourcentage, et plus je vais modifier le profil de mon biseautage. Voilà, si je vais à 100%, j'ai tout le biseautage qui est concerné par la modification du profil. Ok, après vous avez ici texture. Alors c'est la possibilité tout simplement d'ajouter à partir de la liste de vos motifs un effet de relief. En fait, comment ça fonctionne? Tout simplement, Photoshop va lire les valeurs de gris. Tout ce qui sera blanc sera considéré comme étant au plus haut et tout ce qui sera noir sera considéré comme étant au plus bas. Donc voilà, donc si vous avez des motifs qui ne sont pas forcément gris, ceux-ci seront convertis en niveau de gris et appliqués sur votre calque. Vous pourrez modifier l'échelle du motif et vous pourrez aussi augmenter ou non l'effet de relief. Alors attention, si vous êtes avec des valeurs négatives, ça fera l'inverse de ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et vous pourrez aussi inverser l'effet en cliquant sur ici le paramètre inversé. Après, vous pourrez le lier au calque ou non et magnétiser l'origine. C'est-à-dire que si vous cliquez sur magnétiser l'origine, le motif va se recentrer. Et si vous décochez lié au calque, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc je vais le décocher, tac, je valide. Si je déplace mon calque avec l'outil ici de déplacement, vous voyez que voilà, le motif reste fixe et je déplace mon calque, tandis que si je le lie au calque, ça ne fera pas du tout ça, le motif va se déplacer avec le calque. Alors je vais double-cliquer ici, vous voyez ce qui s'est passé après avoir appliqué un effet, on se retrouve avec ici le mot effet, et biseautage et estompage, qui est l'effet que j'ai appliqué, se voit en dessous. Voilà, je vais double-cliquer dessus pour avoir accès à nouveau aux paramètres de cet effet, et je vais ici aller dans texture, cocher lié au calque, et cette fois-ci vous allez voir que voilà, quand je vais déplacer le calque, la texture se déplace aussi.
Donc vous aurez bien compris que la texture ici est en fait un motif qu'on aura sauvegardé dans Photoshop. Vous avez, en cliquant sur la petite roue crantée ici, des motifs qui sont plus adaptés en termes de texture. Pour ce genre de choses, si vous cliquez ici sur texture, tac, vous allez l'ajouter et tout à la fin, vous verrez apparaître donc voilà, des textures qui pourront faire l'affaire dans vos effets. Alors là ici, je vais augmenter l'échelle un peu, on va voir quelque chose. Vous voyez, c'est très flou dans mon exemple, car si je retourne dans biseautage et estompage, j'ai ici le flou. Voilà, je pourrais modifier cette valeur-là et vous voyez, ça agit aussi sur la texture. Donc cet effet est intéressant pour, bien par exemple, créer des boutons. Je vais ôter le contour ici, je vais réduire un petit peu ici la profondeur. Voilà, je vais mettre comme ça. Je vais retrouver ici un contour brillant, voilà, linéaire, comme ceci. Je vais augmenter un petit peu l'opacité. Je vais réduire la taille de mon biseautage. Ok, donc j'ai cet effet-là, et pourquoi pas ensuite, depuis mon calque, aller dans les propriétés de celui-ci, puisque j'ai ici un rectangle vectoriel. Je vais pouvoir ajouter un contour arrondi ici, donc toujours depuis le panneau propriétés. Ok. Et alors, vous voyez ce que ça fait ici? Ça fait des petits, je vais zoomer un peu pour vous montrer, ça fait des petites hachures ici dès qu'on commence à faire des arrondis. Donc là, si vous souhaitez l'estomper, vous pouvez à nouveau retourner dans les paramètres de l'effet, réduire un peu la profondeur. Et si je souhaite, je peux ajouter un léger flou comme ceci pour estomper, voilà, le petit problème qu'on avait. Et ensuite, je valide. Et ça, ça pourrait me faire un bouton. J'ai plus qu'à prendre l'outil texte. Donc voilà à quoi peut servir cet effet-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo, c'est super important pour la visibilité de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.